On va relire les 14 premiers versets. Je pense que vous devez être imprégnés maintenant de cette lecture. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez point à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-mêmes à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura plus point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Oui, dans ta bonté et dans ta grâce, tu as réuni tes enfants ce matin pour leur parler, les enseigner. Tes enfants veulent en retour t'adorer, te bénir, prendre la bénédiction que tu leur accordes, non seulement par ta présence, par l'écoute de ta voix, mais aussi par le pain et par le vin. Seigneur, nous savons que ta présence seule réjouit notre cœur. Ainsi, ce que nous désirons ce matin, c'est être remplis de toi, débordés, afin que les amis qui viendront cet après-midi se trouvent dans un endroit où il y a le Saint-Esprit et voient des gens rachetés, heureux, transformés, voulant devenir semblables à eux par la repentance et la conversion. Que ton nom soit béni, cher Sauveur. Donne-moi les paroles ineffables, l'inspiration nécessaire pour instruire ton peuple racheté. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Nous avons dit pas mal de choses déjà en 4 semaines sur Romains 6. Nous y serons encore certainement une prochaine semaine pour terminer avant de passer au chapitre 7e. Mais je voudrais vous dire que Dieu ne peut pas nous justifier sans nous inspirer l'horreur du péché. Je crois que ce qu'il manque à l'Église aujourd'hui, l'Église dans son entité, c'est-à-dire l'Église en général, l'Église nationale, l'Église mondiale, ce qui manque, c'est cela, c'est l'horreur du péché et la soif de sainteté. Je crois que la vieille Pentecôte a disparu depuis longtemps et quand on veut y revenir, on nous taxe de légalistes, on nous taxerait de vieux croutons et que sais-je encore. Mais vous savez, Jésus disait que le vieux est bon. Alléluia. C'est dans les vieux pots, dit un vieil adage, que l'on fait la bonne soupe. Gloire au Seigneur. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec tous les matériaux modernes, maintenant on fait du vin dans les cuves en inox. Avant, c'était des tonneaux en bois, voyez-vous. Et comme ils n'arrivent plus maintenant à faire ces tonneaux en bois, alors on met de la sciure dans le vin et des copeaux. Et ça fait du vin qui a du goût à bois. Voilà, on dit c'est vieilli. Tout a changé. Mais si ça, c'est les hommes, avec le Seigneur, c'est autre chose. Nous voulons rester sur l'enseignement scripturaire de la parole de Dieu. Nous voulons rester dans le fondement des apôtres et être transformés de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Nous avons une assurance que le Seigneur nous communique par son Esprit parce que nous savons en qui nous avons cru. Alléluia. Et nous savons qu'il a le pouvoir de garder notre dépôt jusqu'à la fin. Gloire au Seigneur, à condition toutefois que nous soyons en lui, que nous mettions notre espérance en lui, notre confiance en lui et que nous le suivions pas à pas.
Si nous levons les yeux vers le Seigneur, nous serons impressionnés de sa majesté divine. Non pas que nous allons essayer de nous fabriquer quelques nuages ou quelques cités de Dieu avant l'heure, comme je l'ai entendu un jour, il faut fermer les yeux et puis tout à coup vous regardez la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Mais c'est de l'utopie tout cela. Je n'ai pas besoin de me fabriquer des images. J'ai la parole de Dieu, j'ai la lettre, alléluia. J'ai la loi, j'ai les psaumes, j'ai les proverbes, j'ai les épîtres, enfin j'ai toute la parole de Dieu consignée et j'en suis heureux. Amen. Mais dans quel but Dieu nous a-t-il rachetés? Dans quel but? Parce qu'il y a un but. Lorsque Dieu nous rachète, c'est pas pour que nous soyons comme les païens. D'ailleurs, l'apôtre Paul aux Éphésiens le dira. Ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui sont obscurcis, qui ont l'intelligence obscurcie, qui sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, etc., etc. J'ai cité 10 fois ce texte-là. Dieu nous a rachetés pour un but. Eh bien, ce but, nous le trouvons lorsqu'il écrit lui-même aux Thessaloniciens. J'aime beaucoup la lettre aux Thessaloniciens parce qu'on voit que ce sont des gens qui se sont vraiment convertis. Tout d'abord, je vais lire le verset 9 et 10 de la première épître, où il est dit, c'est Paul qui écrit aux Thessaloniciens, donc, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu, premièrement, en abandonnant les idoles, deuxièmement, pour servir le Dieu vivant et vrai, troisièmement, pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. On semblerait que ce soit superflu de dire attendre des cieux le Fils qu'il a ressuscité des morts. Mais mes frères et sœurs, il y a deux façons d'attendre le Seigneur. Il y a la façon passive et la façon active. Il y a la façon de cette femme qui attend son mari sur le canapé alors qu'il est parti pour 6 mois de voyage, bien dans ses vieux rafiaux à l'époque, et elle se dit pourquoi l'attendre sur la grève, il pleut, il fait froid, je l'attends dans la maison, c'est pareil. Mais l'autre est resté sur la grève, il faisait froid, il pleuvait, mais elle a sauté dans les bras de son mari parce qu'elle l'attendait. Et lorsque son mari est arrivé dans la deuxième, ou plutôt le premier personnage, eh bien il l'a trouvé en train de dormir sur le canapé. Quelle drôle d'attente, n'est-ce pas? Le Seigneur nous parle sur l'attente dans bien et bien des domaines. Alors, quand nous lisons « attendre des cieux », c'est pas simplement une phraséologie que nous lisons et que nous commentons, mais c'est simplement pour vous dire qu'il y a une attente active. Le chrétien n'est pas passif comme certains qui vont à Jérusalem, qui montent sur un mont, une montagne élevée, ils appellent ça les sionistes, et ils sont là, ils lèvent les bras vers le Seigneur, ils disent « nous attendons le Seigneur ». Eh bien, ils peuvent l'attendre longtemps, comme ça. Ils peuvent l'attendre 5 ans, 10 ans, je ne sais pas depuis combien ils font ça, mais le Seigneur ne nous a pas dit d'aller à Jérusalem et d'attendre le Seigneur sur le mont Sion, ou sur le mont des Oliviers, ou d'autres monts. Il nous a dit de travailler. Et puis, s'il arrive, eh bien, il nous trouvera dans un champ, amen, ou il nous trouvera sur un toit en train de réparer des tuiles, ou il nous trouvera à la meule en train d'écraser le mil, à Bouaké, là-bas, hein. Amen. Il trouvera les Africains en train il trouvera M. Péchel dans la vigne, en train de couper les raisins, ou de fouler au pressoir, pieds nus dans la cuve, amen. Un autre, il le trouvera au bureau, enfin, il nous trouvera en train de travailler. Eh bien, on laissera le stylo, moi je laisserai mes livres, je laisserai, la cuisinière laissera ses casseroles, et nous partirons, amen. Il nous a sauvés, donc, pour que nous convertissions vraiment, la vraie conversion, pour que nous puissions servir et que nous puissions attendre. Mais je suis tenté d'aller sur la page de gauche et de dire encore qu'il nous a sauvés pour que nous ayons une œuvre de foi qui se voit, un travail de la charité et une fermeté dans l'espérance. C'est écrit. Et puis encore, il dit, vous avez été les imitateurs du Seigneur et vous êtes devenus un modèle. Voilà pourquoi il nous a sauvés. Pour lui plaire. Amen. C'est mon souci primordial, de plaire à Dieu. Vous avez appris comment plaire à Dieu, dit l'apôtre Paul. Plaire à Dieu. Dites-moi, quand vous étiez fiancés, hein? Le matin, devant la glace, là, je parle pour les messieurs, là, hein? Faut pas l'oublier, le parfum, hein?
Pas l'oublier. Chut, chut. Est-ce que je veux lui plaire? Maman, est-ce que je veux lui plaire à la demoiselle? Et la demoiselle de dire, est-ce que je vais lui plaire au jeune homme, maman? C'est vrai ou c'est pas vrai? On ne s'est pas présenté devant sa fiancée n'importe comment. On a arrangé les ongles. Hein? On a mis les manchettes. Enfin, on faisait tout pour lui plaire. Enfin, quand elle était fiancée, c'était déjà presque gagné. On était fiancés. Mais avant d'être fiancés, c'est les premières approches. Hein? Et tout en rosissant, on s'est approché de la dulcinée, de la future dulcinée ou du dulciné. Enfin, on a tout fait pour lui plaire. Moi, je veux l'approbation du maître. Je veux me coucher et ne pas avoir à rougir, comme dit l'apôtre Paul, dans l'enseignement que je vous donne. Qu'au moins, eh bien, si j'ai pas pu voir des milliers de personnes venir, quoique encore on n'est pas à la fin de notre vie, hein. Si je prêche sur Néhémie en disant que cet homme, eh bien, a été utilisé pour le réveil d'une nation tout entière, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Il se peut que dans une nuit, dans une journée, Dieu peut faire avec nous, eh bien, ce qu'il n'a pas pu faire en 10 ans, en 20 ans ou en 30 ans. Alors, soyons patients, mais tout en travaillant, en attendant, etc., etc., etc. D'ailleurs, on ne peut pas servir le Seigneur à la légère. Vous avez comme moi la parole de Dieu, mes frères et sœurs, et j'ai toujours été impressionné par ce texte de Jérémie 47:10 qui dit « Maudit ». C'est fort, hein? « Maudit soit celui qui fait à la légère l'œuvre de l'Éternel ». Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Moi, ça m'a impressionné. Je comprends pourquoi ce vieux pasteur maintenant, je l'ai compris il y a longtemps, mais aujourd'hui encore, je le comprends, pourquoi un jour il m'a dit à Carpentras, il y a plus de 25 ans de cela forcément, hein, c'était avant 81, au moins 26, 27 ans, il m'a dit, quand tu fais quelque chose pour le Seigneur, il me disait, fais-en peu mais fais-le bien. Fais-en peu mais fais-le bien, c'est comme une sauce, vous savez. On peut faire une bonne sauce et puis le lendemain, il nous arrive des invités, allez, on va l'allonger. Vous savez ce que c'est, mes sœurs, allonger une sauce, hein? Elle est allongée. C'est pas le musc, c'est pas la première, c'est allongé. Bon, on essaye d'y ajouter des choses, mais c'est pas pareil. Eh bien, l'œuvre de l'Éternel, c'est quelque chose qui se fait avec soin. Je l'ai eu fait dans mon travail lorsque j'étais frigoriste, et je peux témoigner devant Dieu que j'ai fait des choses où personne ne pouvait aller, parce que c'était dans des caves, j'ai fait des installations frigorifiques, et je l'ai fait comme s'ils avaient se voir, parce que je le faisais pour Dieu. 50 cm, j'étais couché, mais j'ai mesuré 1000 niveaux, 1000 écoliers, comme si ça devait être vu. Pourtant, j'aurais pu tirer un tuyau, et hop, c'était parti pour le bas. Non. J'ai dit, Dieu me voit. Et si je l'ai fait dans mon travail, eh bien, je veux le faire pour Dieu encore plus. Parce que c'est écrit, et je vous dis, j'ai été impressionné quand j'ai lu ça. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Alors, si vous faites le ménage, mes sœurs, je sais que vous mettez toute votre application, faites-le bien. Ce que vous faites pour la maison de Dieu, faites-le bien. Si quelqu'un a envie de peindre, faites-le bien. Ne dites pas, bon, ça se verra pas, ça. Dieu le voit. Dieu voit le petit soin, et il dit, si tu es fidèle dans les petites choses, tu le seras dans les grandes. Alléluia. Et parce que nous sommes fidèles dans les petites, Dieu nous en confiera de plus grandes. Moi, j'ai compris l'Évangile comme il est écrit. Amen. Alors nous avons besoin, écoutez bien ceci, nous avons besoin de savoir. C'est pourquoi je suis là pour vous enseigner. Nous avons besoin de savoir, de devenir et d'être. Retenez ces trois mots. Si seulement vous reteniez ces trois choses ce matin, vous avez tout compris. Savoir, parce que si vous ne savez pas, vous ne pouvez pas faire. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 17 et verset 30, il est dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais du moment que l'on sait, nous sommes responsables. Savoir, devenir et être. Et je suis profondément, travaillé par ce que j'annonce à la Bastide, puisque nous faisons l'étude sur le Saint-Esprit, sur le fruit de l'Esprit. Et je leur ai montré vendredi la nécessité d'être rempli du fruit de l'Esprit. Ce n'est pas les fruits de l'Esprit. On ne peut pas dire j'ai un peu plus de bonté, lui il a un peu plus de patience, lui. C'est le fruit de l'Esprit.
Et frères et sœurs, c'est cela qui caractérisera le vrai chrétien, le vrai disciple, celui qui aime son Seigneur, par une patience à toute épreuve, un courage sublime, une ténacité farouche. Bon, ça c'est une citation de Guillemer. Hein? Mais l'amour, la joie, la paix, la patience. Nous sommes à la patience actuellement. On vous mettra des impatiences sur le chemin. C'est sûr. Et pour couper votre joie, on vous mettra quelqu'un d'irascible. ou un rabat-joie. Mais c'est à nous à surmonter le mal par le bien. Alléluia. Alors, déjà, quand je suis arrivé dans la région en 81, certains disaient, il ne prêche que la sanctification et le fruit de l'esprit. Mais mes frères et sœurs, moi je crois que c'est la chose la plus importante de la parole de Dieu. Ça montre bien la transformation. S'il n'y a pas de transformation, il n'y a rien du tout. Vous êtes devenus les modèles, dit l'apôtre Paul aux Thessaloniciens. On n'a même pas besoin de prêcher. À vous regarder, les gens se convertissent. C'est pas merveilleux, c'est ce qu'il dit. On n'a plus besoin d'en parler. Parce que les gens, eh bien, ont vu ce que vous étiez. Ils ont vu votre transformation. Croyez que l'apôtre Paul, lui, il n'était pas connu comme un sacré loupard? C'est certain. Mais quand on a vu ce gars, on disait, mais c'est pas possible qu'il prêche l'évangile. Mais il persécutait les chrétiens. Et réfuter les juifs en public. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une transformation extraordinaire. Nous aurons l'occasion de parler de Paul, de Jacques, de Pierre. Ces gens ont été transformés, pas ce matin bien sûr, mais nous verrons cela dans une prochaine fois certainement. Alors, je pourrais vous parler du fruit de l'esprit jusqu'à demain. Mais mes frères et sœurs, relisez Galates 5, 22, relisez Galates 5, 19, c'est-à-dire les œuvres de la chair, et regardez le fruit de l'esprit, ce que c'est et ce qu'il apporte dans votre vie. Mais vous y pensez, ce qu'il va apporter dans votre famille d'abord. Mais vous y pensez, ce qu'il va apporter pour vos enfants, ce qu'il va apporter pour votre voisinage, pour votre patron, pour ceux qui vous gouvernent. Mais ils vont dire, mais cet homme-là, on n'a pas besoin de le contrôler. Nous savons. Quand j'étais à Luxeuil, il n'est pas bon de rendre témoignage de soi-même. Mais un jour, il y a eu un vol. Il y a eu un vol et dans cet atelier, on était à peu près 50, 60, peut-être plus, avec les soldats. Il y a eu un vol. Les gendarmes sont arrivés. Et atelier après atelier, ils questionnaient, ils prenaient des photos. Quand il est arrivé dans notre atelier, il y avait un vieux civil qui était là depuis 30 ans. Il a dit, ici, c'est pas la peine de rentrer dans cet atelier. Il n'y a que moi et le grand. Et le grand, c'est pas lui qui a fait le coup. Le grand, c'était moi. Merci Seigneur, c'est lui qui a rendu témoignage pour moi. Pourquoi? Parce qu'il me voyait vivre. Et pendant le vendredi, alors que tous les copains regardaient des cassettes, pas des cassettes à l'époque, mais des bouquins un petit peu osés, vous savez là, et qui discutaient grassement, moi j'étais caché derrière mon établi, et je parlais de l'évangile à un civil qui était là. J'ai dit, baisse-toi, parce que si on nous voit, ça peut aller mal, quoi. Et alors, j'avais fait un établi déjà très haut, pour pas qu'on nous voie, et j'étais assis là, et je parlais du Seigneur tous les vendredis. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et les gens le savaient. Et quand un est venu me dire, toi, je peux te dire cela. Comment il savait? Tu n'es jamais venu écouter l'évangile. Mais j'essayais de vivre la parole de Dieu, tout jeune chrétien que j'étais, parce que j'avais compris que si je me convertissais, c'était fini le monde. C'était maintenant une nouvelle vie qui s'avançait pour moi, sachant de toute manière qu'un jour je servirai le Maître quand la porte serait ouverte. Et c'est pourquoi, mes frères et sœurs, même si vous n'avez pas un grand ministère, peu importe, ce n'est pas le grand ministère qui importe, c'est la fidélité. Et nous serons jugés sur sa fidélité. Savoir, devenir et être. Amen. Seigneur l'a dit un jour, hein, je lis dans une convention pastorale, qui ont 150 pasteurs. Et Seigneur, il a dit, vous voulez faire, mais vous ne pouvez pas faire. Vous ne pouvez pas faire parce que vous n'êtes pas. Moi je suis, voilà pourquoi je peux faire. Alors, si nous sommes, nous ferons comme le Maître. Et Jésus a dit même, nous ferons des œuvres encore plus grandes, bien sûr, qu'on prenait cela avec le temps et avec l'élargissement, disons, de la chrétienté dans le monde. Bon, j'arrête pour le fruit de l'esprit, parce que si je commence à parler là-dessus, je n'ai que 10 minutes, et je voudrais quand même avoir un petit paragraphe de plus. En effet, en nous justifiant, Dieu voulait nous conduire plus loin, et il voulait nous conduire plus haut. Alléluia. Et les gens qui radotent là dans la religion, ils nous font pitié finalement, parce qu'ils sont là, ils radotent.
ils égrènent un chapelet, que ce soit les Tibétains, que ce soit les bouddhistes, que ce soit le catholicisme, ils égrènent des prières. Mais ils n'avancent pas, hein, rien du tout, ça sera toujours pareil. Je pense, moi, au prélat religieux qui prend la coupe, qui la met de là, qui la met à gauche, qui prend le bouquin, il le met là, il le met à gauche. Moi, je me souviens, j'étais enfant de chœur, il fallait passer devant l'autel, une génuflexion, et on recommençait. C'était la même chose, on n'a pas besoin d'étudier la Bible. C'est toujours la même chose. Or, le message de Dieu, il est toujours différent. Et même s'il y a quelque chose qui revient, il y a toujours quelque chose de différent. Alléluia. Il y a des fois un peu plus de sel, un petit peu de poivre, un petit peu de curcuma, alléluia, un petit peu de massalé par-ci, par-cela, un petit de gingembre, un petit peu de ginseng. Il y a toujours quelques épices par-ci, par-là pour rendre cette parole beaucoup plus suave et beaucoup plus attractive afin que nous puissions la recevoir dans notre vie. Oui, Dieu voulait nous conduire plus loin, plus haut. Et la sanctification, nous le voyons, alors elle est plutôt le fruit de la justification. Parce que si je ne suis pas justifié, je ne peux pas être sanctifié. Donc la nécessité de se convertir, la nécessité de naître de nouveau, et la nécessité d'être bien sûr transformé. C'est ce que dit le Seigneur. Cette sanctification est contenue en germe dans la justification. Sauvé pour servir, justifié pour être sanctifié. Est-ce que nous le sommes? Alors vous allez me dire, oui, pasteur, alors changeons. Et Dieu, l'homme ne peut pas vivre une vie nouvelle selon le Saint-Esprit, sans avoir été réconcilié avec Dieu. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. C'est clair, c'est net, c'est précis. Comment recevoir le Saint-Esprit? En se convertissant. Comment recevoir la puissance? En étant baptisé de l'Esprit. Et c'est comme cela que nous faisons de plus grands progrès dans le témoignage et dans la vie de tous les jours. Je voudrais prendre l'exemple d'un arbre fruitier. Nous allons prendre un arbre commun, tout le monde sait ce que c'est un pommier. Je pourrais prendre n'importe quel arbre à fleurs. Mais regardez, le pommier au printemps, il a des fleurs. C'est la logique. Et quand on voit ce pommier qui est plein de fleurs, on dit « Oh, nous allons avoir beaucoup de pommes cette année. » Et puis nous savons que beaucoup de fleurs vont tomber. Il n'y aura pas de fruits. Ensuite, nous savons qu'il y a des fruits qui seront piqués par un ver, le ver de Jonas peut-être. Et ce ver va piquer le fruit qui tombera bien sûr avant la maturité. D'autres fruits tomberont sans être piqués tandis qu'ils sont verts. On appelle ça l'arbre se purge. Et puis il y a des fruits qui vont arriver à maturité. Réfléchissons un petit peu. Quel était le but du propriétaire quand il a planté ce pommier ? Quel était son but? De voir les fleurs? Ah, c'est joli, ça sent bon. De voir des petits fruits verts? Non, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est que quand il passe avec le panier, il soit plein. Et puis le deuxième panier, le troisième, et le quatrième et le cinquième, suivant la grosseur de l'arbre, bien sûr. C'est le but du propriétaire. Ah, je commence à comprendre, frère. Je commence à comprendre ce que veut dire la parole de Dieu, et surtout le chapitre 15, où Jésus, en parlant du cep et du sarment, dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. » Vous avez remarqué? Si vous portez beaucoup de fruits. Amen. Mais le fruit ne vient que sur son arbre. Or, nous disions à la Bastide, vendredi, nous sommes des arbres. Et j'aime bien, en particulier, le psaume 1er, où il est question de deux arbres, de voies, de destinée, de façon de vivre. Alléluia. Heureux l'homme qui ne marche pas, nous l'avons dit mardi je crois aussi, parce que j'ai fait ça ici, l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des moqueurs, et des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui plonge ses racines dans le courant, il porte son fruit dans sa saison, jamais le feuillage ne se flétrit. Pourquoi? Parce qu'il a les racines dans l'eau. Or, l'eau vive, c'est Jésus, alléluia. Il n'en est pas ainsi des méchants, qui sont comme la paille que le vent dissipe, etc. Lisez ce psaume 1er. Nous sommes des arbres avec des feuilles, ou des arbres avec des feuilles et des fruits. Pensez au figuier. Pas le figuier maudit, il ne nous intéresse pas, mais le figuier qui porte du bon fruit. Car s'il n'en porte pas, le Seigneur dira au jardinier, coupe-le. C'est ce qui est écrit, et ça ne nous impressionne peut-être pas, cette parabole. Mais si nous ne portons pas de fruits, mes frères et sœurs, quelle récompense allons-nous avoir dans le ciel? Je ne pense pas que nous perdrons
ne perdons pas notre salut. Mais quelle récompense! Le Seigneur nous dira, tu as été paresseux, mon serviteur, tu as été paresseuse, ma servante. Qu'as-tu fait des dons que je t'avais donnés? Pourquoi n'as-tu pas fait fructifier cela? Connaissons la parole des mines, c'est-à-dire la parole des talents. Et tout cela, c'est conçu dans ce Romains 6. J'ai marqué sur la cassette, je m'étais trompé, j'avais pris une cassette 90, Romains 6, racheté pour être transformé. C'est pas pour devenir un religieux. Ah ben les religieux, vous retournez à côté, vous en avez partout ici des églises. Vous en avez partout. Vous allez en face, c'est des retraités là. On est encore mieux là, parce que là, ils sont à moitié endormis là. Ils sont retraités, ils sont près de la mort ici, c'est le couvent. Vous allez à Saint-Martin, vous allez à l'hôpital psychiatrique. Il y a des religieux, il y en a partout. Mais ici, il doit y avoir la vie. Et la vie en abondance. Alléluia. Nos chants doivent monter vers le Seigneur. Alléluia. Nos louanges doivent monter vers le Seigneur. Et vous savez que ça fait du bien de venir dans la maison de Dieu. Jeudi, je ne voulais pas venir. Parce que j'étais très malade. Et pour que je ne vienne pas, moi, attention. Je suis quand même venu. Et quand je suis rentré, quand j'ai entendu des frères et sœurs qui priaient, c'est comme si j'avais bu un whisky. J'en ai jamais bu du whisky, je ne sais pas pourquoi je dis whisky. Allez, du petit lait. Enfin, une crème au chocolat. C'était bon, j'entendais les frères et les sœurs prier. J'ai dit, là est ma place. Alléluia. Là est ma place. J'ai même posé une question, il faut être honnête avec Dieu. Dieu a entendu, par la peine. J'ai dit à ma femme, tu y vas ce soir? Elle m'a dit oui. Je me coiffe, j'y vais. Elle était pas dardard. Hein. J'ai dit, parce que si tu n'y vas pas, moi je ne suis pas en condition. Hein. Elle m'a dit, j'y vais. Moi aussi. Amen. On est venus tous les deux. On était contents. Parce que c'est rare quand je manque comme ça. Hein. Il faut vraiment que je sois mort. Mort. Gloire au Seigneur. Non, mais pour vous dire que quand il m'est arrivé de revenir dans une pastorale que j'entendais tous les frères chanter à Villeneuve-sur-Lot, je me suis mis à pleurer. Je dis, mais c'est vrai. La communion fraternelle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et en route, je disais, mais toi, parce que tu as un mal d'estomac terrible, tu n'irais pas à la réunion. La sœur est venue, elle avait un infarctus. Et elle est venue encore avec son estafette. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est un témoignage. Elle est venue avec un infarctus. Hein? Et on sait comment Dieu l'a relevé le dimanche à l'hôpital. Alors, mes bien-aimés, c'est là notre place. Et c'est là qu'on est transformé. C'est là qu'on apprend toujours quelque chose de nouveau. Peut-être je n'ai pas été extravagant dans la prédication, je ne sais pas, vous l'écouterez. Mais enfin, j'ai pu parler encore de Néhémie, gloire au Seigneur. J'ai pu m'acquitter de la tâche que le Seigneur m'avait confiée. Amen. Alors le désir du propriétaire, c'est que qu'il ait beaucoup de fruits, bien sûr, parce que nous ne nous appartenons plus nous-mêmes. Amen. Je termine en disant, nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Nous avons été racheté. Donc nous appartenons plus. Un esclave ne s'appartient pas, il a été racheté. Et il fait ce que le maître lui dit. C'est pourquoi dans le chapitre 6e, verset 19, eh bien, des Corinthiens, nous était écrit alors que si nous avons été rachetés, nous devons glorifier eh bien, le Seigneur à cause du Saint-Esprit qu'il nous a donné. Vous ne vous appartenez plus vous-même. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est quelque chose. Il est en nous, il est en vous, frères et sœurs. Alors laissez-le agir. J'aime bien cette parole d'une sœur qui n'est plus ici, mais qui disait, il faut le laisser vivre en nous. Amen. Ça m'a plu, ça. Il faut le laisser vivre en nous. Bien sûr, c'est un peu ce que veut dire la parole de Dieu. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non pas que le salut ne soit pas acquis, il est déjà acquis, mais ça veut dire quoi alors travailler notre salut? Pour que nous soyons encore sauvés une deuxième fois? Non. Laissez le salut travailler en vous. Si vous êtes sauvés, vous allez être transformés. Et si vous êtes transformés, puisque vous avez été justifiés, un jour vous serez glorifiés. Que le Seigneur soit béni. Pensez aux fruits, pensez à ces trois choses, savoir, devenir et être. Et que le Seigneur vous remplisse à déborder. Amen. Merci mon cher Sauveur pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde infinie. Merci pour ce but que tu t'es fixé de nous transformer. Je veux me laisser transformer et je désire, mon Dieu, prier pour le peuple de Dieu, afin que tous étant transformés, nous saurons encore davantage comment te plaire, comment te servir, comment marcher avec toi. Seigneur, nous avons les uns et les autres besoin d'apprendre. Oui, nous avons à apprendre de toi. C'est toi seul qui peux nous instruire par le Saint-Esprit. Voulons-nous un cœur ouvert,
un cœur honnête et bon, recevoir la parole avec douceur, alors tout sera transformé en nous. Et ce fruit délicieux descendra dans nos entrailles pour ensuite être là sur notre visage, être là dans nos paroles, être là, Seigneur, dans nos façons de faire, de dire. Seigneur, il y aura quelque chose de beau, de merveilleux. La grâce de Dieu sur un visage, la grâce de Dieu dans un corps, la grâce de Dieu dans une jeune fille, dans un jeune homme. Alléluia. La grâce de Dieu dans un vieillard qui avant était peut-être appuyé sur la bouteille, sur le tabac et qui maintenant est devenu sobre, est devenu un homme conséquent et les autres le voient. Qu'est-ce qui s'est passé? Merci Seigneur. Nous croyons que c'est cela la transformation. Nous croyons que le fruit de l'esprit n'a pas été mentionné simplement pour qu'on puisse en faire la lecture, mais qu'on puisse cela